Salut Guilain, bonjour à tous. Et puis, Bonjour. Bonjour et merci Nico, parce que là aujourd'hui on fait une spéciale semis de tomates. Donc Nico lui il est un peu en avance parce qu'il a une obligation de fête des plantes fin mars, C'est 31 ça. mars. C'est ça, c'est à Pâques, à la Pâques, Bourdaissière. Il y aura voilà. la fête des plantes fin mars. Donc cette année, c'est vrai que c'est très tôt. Ouais. Donc j'ai semé les tomates très tôt, parce que là, on voit déjà les petits plants que je suis en train de repiquer. Donc je D'accord. les ai semés cette année 9 et 10 janvier. Donc tu vois, c'était quand même vachement tôt. Ouais. Surtout qu'il n'a pas fait chaud dans ces moments-là. Et puis là, je suis en train de faire le repiquage. Généralement, c'est toujours un mois après le semis, c'est le moment de repiquer. Ok, donc là on va faire spécial semis. Donc on va commencer déjà par le matériel. Moi j'ai amené le mien, mais toi Nico, surtout t'hésites pas si tu en as un autre ou si tu vois qu'il manque des choses. Donc moi j'utilise non pas du terreau, mais parce que ça m'embête un petit peu. Toi, je vois que tu en as là. Ouais. Donc j'imagine terreau professionnel type Classman par exemple. Voilà, moi là c'est de la marque Brill, Ouais. mais voilà, Classman c'est très bien aussi. Il y a, Ouais. voilà. Des terreaux professionnels, généralement il n'y a aucun souci. Toi, je vois que tu utilises plutôt un terreau fait maison, Ouais, c'est un ça. curage de fossé que tu as fait? C'est Ou- le fond de la mare. Le fond de la mare, d'accord. Non, mais, alors justement, je sais pas, c'est du compost, sérieusement? Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est un résultat de couche en lasagne. Donc, qui a l'avantage en granulométrie. Pour moi, ça va Ouais. pour faire du semis. Énorme inconvénient, il n'est pas indemne de graines Voilà, il y a d'adventices. il y a des Ah ouais, adventices il va y dedans, avoir ouais. de tout. Donc, il est gratuit. Il ne m'a rien L'avantage, coûté. voilà. Il va juste me coûter du travail, en fait. Donc là, j'ai moi ce type de terreau-là. C'est aussi l'occasion de rappeler que les terreaux amateurs qu'on trouve dans les jardinières d'eau, c'est vraiment... allons-y, on va employer le mot, c'est de la daube. On est d'accord. Oui, c'est sûr que ça se compacte. En plus, j'ai utilisé une fois pour voir ce que ça donnait. Oui, c'est vrai que ça se compacte vachement et puis les résultats sont moins intéressants. Ouais. Là, toi, est-ce que tu l'as tamisé ou pas du tout? Je vois qu'il y a des gros morceaux. Ah, il y a des gros morceaux. Donc, t'as pas tamisé du tout. Il n'est pas Il tamisé. est brut là. Les gros morceaux, en fait, servent de mèche pour la distribution de l'eau. D'accord. Si je vois que j'en ai trop au-dessus, je peux en enlever. Après, par contre, là, j'en ai tamisé pour pouvoir faire mon recouvrement avec. D'accord. Donc, terreau, ensuite une terrine. Voilà. Bon, Qui est percé, forcément. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Donc Ça, c'est ça va être une caisse à poissons, ça, Ça, c'est j'imagine. sûrement une caisse à poissons, oui. Euh, Il y a longtemps qu'elle a pas vu de poisson, et tant mieux d'ailleurs. ouais, attention. Mais j'ai le même genre, ça fonctionne très bien. Ouais, et un inconvénient, il faut les rincer, il y a eu du sel dedans quand même. Donc, quand vous les récupérez au marché, dites-vous qu'il y a un rinçage à faire malgré tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? Moi, ce que j'utilise, c'est bien sûr une étiquette. Alors, étiquette plastoche, parce que ça tient à l'eau. Étiquette plastoche, ça ne veut pas dire qu'elle est jetée à chaque fois. On a... Maintenant, celle-là, on voit qu'elle a déjà servi. on a une On la gomme, nettoie à chaque fois. Et ça dure des années. Ça dure des années. Ouais, vraiment. Un crayon pour marquer le nom de la variété dessus et la date, super important. Crayon, qu'est-ce qui tient bien? J'ai fait le même choix que toi. C'est le HB. Tout simplement. Ouais, parce que s'il est trop dur, en fait, on aura du mal à écrire. Éventuellement, ça peut être un 2B aussi qui est encore plus gras, qui va bien aussi, mais le HB, c'est l'idéal. Et juste un truc, donc j'en profite, je te rends service parce que. Tu tailles mon crayon? Si tu veux bien, ouais, parce que moi, généralement, je le taille au couteau, tu sais, à l'ancienne. Moi, j'en dis que tu le taillais avec des dents, ou avec un castor. Ah oui, disons, t'as tes crayons professionnels. Il faut ça. Ce que j'ai d'autre, c'est c'est qu'il est venu avec son taille-crayon quand même. C'est quand même impressionnant. Je savais à quoi m'attendre. Juste, pareil, si on veut mettre deux variétés dans la terrine, il y a de quoi faire une petite différence. Toujours pareil, alors ça c'est une taloche, c'est une batte pour déjà être bien à plat sur mon remplissage. Je fais le semis, je le recouvre,
et je le, Et toi, et tu, je le tu rebats. repasses dessus. Ouais, encore une fois. Alors moi, je ne refais pas forcément par-dessus une fois que j'ai fait, une fois que j'ai fait mon tamisage. D'accord. Je considère que l'arrosage léger que je vais faire Ok. va venir tasser. Mais toi, tu le fais automatiquement. Moi, je le fais. Ouais, ouais. Bah, ouais. Bah, tu vois, comme quoi, Il il y y a a, ces deux solutions qui peuvent convenir. voilà. Est-ce que Et tu as besoin d'un tamis pour redistribuer ton... non. Non, tu le mets Non. comme ça à la En main? fait, je Ok. saupoudre à la Ok. main comme ça. D'accord. Juste un truc, un petit détail sur l'arrosage. Moi, j'aimais bien arroser avec ça. C'est un peu dégueulasse, hein, c'est des rampes de traitement, ça, en fait, à l'origine. Par contre, ça nous permet d'être vraiment bien fin, bien léger. Mais sinon, effectivement, hein, une pomme d'arrosage, si elle est mise dans le bon sens, Oui. ça fait un arrosage suffisamment léger. Au niveau des graines, donc merci parce que celles-là, elles m'ont été offertes par une auditrice de la chaîne. Et c'est des graines qui viennent de l'île aux Moines. Alors pour ceux qui ont la chance de connaître l'île aux Moines, c'est quand même un petit coin de paradis. Donc elles vont avoir un goût de paradis, c'est sûr. Et c'est des jaunes Saint-Vincent, voilà, qui sont absolument géniales comme variété et provenance île aux Moines. Bon ben je crois qu'on a tout. On va pouvoir remplir la terrine. Eh ben super. Et ben c'est parti. C'est parti. Ouais. Je fais. Ouais, bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Tu viens me voir, mais c'est moi qui bosse Bah en fait. ouais, tiens, regarde. Hop, Donc là, je tu- bosse ouais, un tu peu laisses quand récupérer même. les gros morceaux. Voilà, je les remets à la maison. Si tu veux bien. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le c'est fond pour- du fossé là? On va y arriver. Regarde, Voilà, attends, ouais. voilà. Donc les petits débris qui sont voilà, les petites adventices, tout ça, bien sûr, on les laisse Sont- pas dans le fond. Voilà. Alors là, il y a carrément le fond du Non, pot là. Ouais. non, c'est un Non. bout de carton pour pas que ça fuite. Ah oui, d'accord. Ouais, Ouais. voilà. Voilà. Et Tu le remplis jusqu'au ras, moi, toi je remplis toujours jusqu'au ras pour limiter le phénomène d'étiolement. C'est que plus j'avance, plus il y a du. On va terminer avec du Klassmann. Voilà. Voilà. Alors. J'en mets encore un peu. Ah ouais. Moi, j'aime bien Ouais. être vraiment à ras, arrivé en haut. Voilà. Hop, Ouais, j'arrive au fond du pot là. Hein. Voilà. super. Non mais c'est pas mal, t'as bien prévu le coup. Après, on met... Voilà, on distribue bien comme ça, Voilà. à la main, sans tasser, puisque c'est la batte qui va faire le travail après. Ouais, je te laisse Je fais tout. mettre... Ah bah Voilà. oui, comme d'habitude. Moi, j'ai taillé le crayon, hein, quand même, je te rappelle. Oui. Je pense que tu as fait ton office. Voilà. Il n'y Et a pas ouais. besoin de compacter comme un malade. Hein. C'est juste histoire de... Enfin, toi, je pense pas que tu compactes plus non plus. Hein. Non, c'est Voilà. histoire d'avoir une surface plane. Faut pas faire du béton, il faut que les racines après puissent Mm. intégrer le compost comme il faut. Hein. Et après, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plan pour que quand on arrose, ben voilà, ça dévale pas Voilà. et que ça fasse pas de lune d'eau qui stagne, etc. Avoir un truc vraiment le plus régulier possible. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je retasse un petit peu vraiment la bordure. Parce que Ouais. des fois, quand on sème à la volée, il y a des petites graines qui vont se tomber dans l'interstice entre le bord de la terrine D'accord. et notre terreau. Bon, attends, je vais nettoyer un petit peu ça parce que là, Ouais. voilà. Super. Donc là, on va semer deux variétés, mettons. Bah oui. Donc on a la jaune Saint-Vincent. Jaune Saint-Vincent. puis Je je nous peux en mets, amener une autre. Vas-y, hop. Hop, est-ce que je peux te laisser écrire l'étiquette? Hop. Alors. Alors. La jaune Saint-Vincent, on a dit. Allez, la Ouais, très hein. fine, hein. Et théoriquement, Hop, bah voilà. ah bah voilà. Et donc, théoriquement, on écrit une étiquette sur son tiers supérieur pour l'enfoncer des deux tiers. Jaune Saint-Vincent, et t'as dit qu'on écrivait la date d'aujourd'hui? Ouais. Allez, je vais l'écrire sur le revers. Combien de temps de germination d'ailleurs pour les tomates, toi tu comptes quand elles sont à une bonne température? Alors, Quelle est la bonne température déjà? La bonne température, bah, alors la tomate est pas trop exigeante, je trouve, au niveau du semis, mais entre 15 et 20 degrés, c'est pas mal. Voilà, ok. on n'est pas obligé d'avoir une température stricte. Ça peut être variable, mais 15-20 degrés, ça, c'est pas mal. Et en combien de jours? Eh ben écoute, j'ai toujours des variations en fonction des variétés. Ouais. Hein, voilà. Mais on peut avoir une semaine
une semaine, quelques jours vraiment. Si on est au-dessus de 20 degrés, ça peut être 3-4 jours. Ouais. Généralement, c'est une semaine et ça peut aller jusqu'à 10 jours, mais pas au-delà. Au-delà de 10 jours, c'est que les graines... Tu recommences, ok, voilà. D'accord. Je sais pas quelle date on est aujourd'hui. Non, moi non plus, aucune idée. Je me tourne vers Guilain qui ne sait pas plus que nous. Pas grave, on va mettre mi-février. On n'est pas le 10, quelque chose comme ça? Si. À un jour près, on s'en Allez, fiche. on est On va le dire 10. qu'on est le 10 février. Ouais. Hop là. Ok. Je laisse placer l'étiquette. D'accord. Donc, toi, tu as amené la jaune Saint-Vincent et moi, j'ai amené Striped Roman. Donc, c'est la romaine striée. En fait, ça fait un genre de cornue des Andes, un peu plus courte et surtout qui est striée de jaune orangé avec un petit peu de rouge. C'est sympa, c'est bon et original. Bon. Tiens, Voilà. j'en profite pendant que je te vois concentré. Est-ce qu'on peut semer les tomates à la maison? Parce que tu parlais entre 15 et 20 degrés. Oui. Mais 15 et 20 degrés, tu les auras pas, même sous tunnel. Non, c'est vrai. On peut les semer effectivement dans la maison. Moi, j'ai un copain qui fait ça à chaque fois les hivers. Il les sème à côté de son poêle à bois. Le temps de la germination. Par contre, une fois que c'est germé, il faut les retirer de la maison parce que c'est trop sombre et du coup, on aura de l'étiolement. Okay. Donc, là, jusqu'à la germination, on peut le faire, j'ai envie de dire, dans son salon, pourquoi pas, pour avoir cette température de 20 degrés si on ne veut pas chauffer une serre ou un tunnel. Ouais, mais quand elles sont germées, que tu les sors, elles sont rues, hein. Alors, une fois qu'elles sont germées, tu peux les sortir dans une serre froide, mais il ne faut pas que ça descende tellement en dessous de 10 degrés. Ok. Voilà, il faut qu'il y ait 10 degrés de minimum. C'est ce que je te disais tout à l'heure, la tomate n'est pas trop sensible, quand même, ça va. Mais par contre, jusqu'à la germination, il faut que le terreau soit humide, pas détrempé bien sûr, avec 15-20 degrés, même 20 degrés constamment, ça va aller vite comme ça pour la germination. Mais dès que ça germe, il faut vraiment les mettre en pleine lumière et donc dans la maison, c'est pas suffisant. Et vraiment coller à une fenêtre, on peut pas? Même coller à une fenêtre dans une maison, généralement, on a ces problèmes d'étiolement. Donc il faut mieux les mettre dans un endroit vraiment très lumineux, quitte à ce que la température soit basse, genre 10 degrés, pour éviter ces problèmes d'étiolement. Je me permets un aparté, parce que moi j'ai un patron qui m'avait expliqué ça. Ouais. En fait, dans une serre déjà, là on est dans une serre, l'éclairage il arrive d'en haut. Là, moi je suis éclairé de partout. Si je me mets devant une fenêtre, je suis éclairé que là. En fait, tout simplement. L'hormone de croissance des végétaux, c'est l'auxine. L'auxine, c'est régulé à la lumière. En général, c'est détruit à la lumière. Ce qui fait que, en fait, une plante qui a de la lumière que là, elle a une quantité d'auxine qui est normale. Donc, elle file. Elle monte, elle monte, elle monte. Alors, vous pouvez, chez vous, vous amuser. Moi, je connais des gens qui font ça et qui y arrivent à tourner tout le temps la terrine devant la lumière. Mais là, c'est un métier à plein temps, quoi. La solution qui consiste à faire germer dans la maison et après à mettre sous abri froid en évitant les températures inférieures à 10, en ramenant dans la maison si jamais il fait froid, c'est aussi une bonne solution. Moi j'ai vu, alors si je devais faire des proportions à peu près, je dirais que quand on fait ces semis de tomates à la maison, j'ai vu 70% de résultats catastrophiques. Vraiment des plants complètement filés, étiolés, etc. Et j'ai vu 30% de gens, nickel. Mais par contre, attention, ils y consacrent vraiment du temps. Ouais. Donc il y a une vraie logique. Comment tu arrives ici à cette température? Toi tu dis 15-20 degrés, mais on fait comment ici? Alors moi en fait là dans la serre je la chauffe au minimum parce que c'est une grande serre, donc c'est un grand volume déjà, mais c'est une serre ancienne aussi où il y a beaucoup de courant d'air. Ouais. Donc à chauffer là il y a juste une petite chaudière au fioul qui est derrière, donc pour éviter d'avoir une consommation de fioul énorme. En fait j'avais acheté une nappe chauffante et du coup c'est comme l'équivalent d'une couverture chauffante que je mets sur une tablette et je concentre mes semis sur cet endroit-là et que je recouvre de voiles d'hivernage de type P17 pour concentrer encore plus la chaleur. Et donc une fois que ça commence à germer, là je découvre pour justement éviter les problèmes d'étiolement. Et donc là les semis sont en pleine lumière. Ils ont toujours le chauffage comme un chauffage au sol par la nappe chauffante par en dessous. Et donc là j'ai une germination qui est assez régulière et rapide. Et par contre l'ambiance de la serre est pas super chaud. Mais
Là, cette semaine, par exemple, il y a eu un rayon de soleil, c'est tout de suite monté à 30 degrés. Donc tout de suite, c'est trop d'un coup, il a fallu que j'ouvre partout. Mais le moindre rayon de soleil, ça fait monter la température. C'est l'avantage d'une serre aussi qui est orientée plein sud, protégée du nord. Donc à cette saison, ça permet d'avoir des températures acceptables sans mettre beaucoup de chauffage. Ok, on nous a posé des questions sur la nappe chauffante. Quelle marque, quelle référence, c'est très compliqué à donner. Encore une fois, évitez, fuyez comme la peste les jardinières d'eau. Nous, on les faisait à l'époque avec tout simplement du chauffage au sol et un thermostat. Vérifiez juste que vous ayez un bon thermostat qui fonctionne bien dessus. Et après, il y a plein de références qui sont de qualité. Revenons à nos semis. Alors, on a la terrine, on a une frontière qui est clairement marquée. Et là, maintenant, il va falloir disposer les graines. Est-ce que tu fais des sillons ou est-ce que tu mets les graines comme ça? Moi, je fais des semis à la volée. En fait, ça dépend combien on en sème. Généralement, quand on a une grosse quantité à faire, pardon, je bazarde tout là, quand on a une grosse quantité à faire, généralement, on sème à la volée. Par contre, c'est vrai que quand on est débutant, c'est quand même un petit coup de main parce qu'il faut semer régulièrement. Il ne faut pas qu'il y ait des paquets. Il faut vraiment que ce soit bien réparti. Quelle distance et quand on est plus... entre les graines, excuse-moi, je t'interromps. En fait, au minimum 1 centimètre. Non, même le minimum peut être moins que ça en fait, parce que généralement quand on va, regarde, tu vois, par exemple là, c'en est une que j'avais semée. Alors tu vois, il y a des endroits où ça fait des petits paquets, il y a des endroits où c'est un peu plus espacé, mais on voit que là, là c'était un semis clair, on va dire. Et j'ai des restants de terrine où c'est bien plus dense que ça, c'est des fois 2 fois plus dense. Par contre, ça veut dire que quand elles sont développées, là à ce stade-là, faut pas trop traîner après, parce que sinon ça s'étiole justement, si c'est trop serré, parce qu'ils vont chercher la lumière. Donc ça, c'est un semis clair. On peut faire encore plus dense que ça si on veut. Mais bon, là, après, ça veut dire qu'on sème des grosses quantités. Et tu pourrais nous montrer le geste Oui, c'est parti. Le geste de semis à la volée. Oui. Alors moi, je laisse dans le sachet, je ne m'embête pas. Par contre, avec le sachet, je fais un petit bec verseur, comme ça. Quitte à pincer le sachet, si on veut, pour que ça fasse un petit peu pointu. Et puis, le but, c'est d'aller régulièrement comme ça pour répartir toutes nos graines en faisant des allers-retours. C'est un peu comme sucrer les fraises, quoi. Voilà. Et puis s'il faut après, on répartit à nouveau les graines qui sont un peu trop proches. Voilà, moi généralement j'aime bien les rapprocher du bord. Et puis voilà. Moi je fais des trous avec le doigt à chaque fois. Alors en fait, ce que proposait Xavier tout à l'heure, c'est aussi, on peut faire un sillon, on peut avoir une petite baguette de bambou, on imprime un peu la terre comme ça avec le sillon, avec la baguette ça nous fait un sillon, et là on peut aussi semer dans le sillon, généralement en répartissant les graines. Ça fait quelque chose de bien propre, mais quand on a des quantités comme ça, on peut très bien faire à la volée, là il n'y a pas de problème. Là on est sur un sachet maison, donc je pense que tu vas être obligé d'y aller à la main. Les graines sont toutes propres. Bravo. C'est vrai, c'est bien propre. On voit qu'il y a dû avoir une macération là justement pour éviter qu'elle ne se colle. On voit même, je ne sais pas si on voit à l'image, mais on voit qu'il y a la petite pilosité sur les graines. Donc ça veut dire que les graines ont été bien lavées et bien séchées. Ça c'est par fermentation, ça probablement. Oui, très probablement. Donc effectivement, dans ces cas-là, on peut les mettre dans la main. Je ne sais pas si j'ai tout là. Et ça sert à quoi de fermenter les graines? En fait, c'est pour détruire la couche de gélatine qu'il y a autour des graines. Si les graines n'avaient pas été fermentées dans leur jus, en fait, là, on aurait des graines collées et qui seraient plus brillantes envers la gélatine séchée autour. Donc la fermentation permet d'avoir apparemment une meilleure levée et aussi d'avoir des graines propres et non collées les unes aux autres. C'est ça l'avantage. Donc là, on peut aussi, autre technique, on peut semer un petit peu comme ça à la volée, ce qui permet aussi de temps en temps, quand il y a des petits paquets encore plus légers comme ça, on peut les émietter entre les doigts. Je ne sais pas Xavier, après si toi tu as d'autres méthodes, mais en fait on peut aussi utiliser le fait d'être un petit peu en hauteur pour qu'elles rebondissent et qu'elles se répartissent d'elles-mêmes. Juste un truc, quand on sème, on a toujours un couteau, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'il y en a qui se collent les unes aux autres. On va écarter. Si on écarte avec les doigts, on se mouille les doigts.
Et après, il y en a d'autres qui recollent, etc. Donc moi, je trouve que écarter la pointe du couteau, ça peut être pratique pour ça. Maintenant, on va passer au recouvrement. Là, tu vois, tu disais avec ton couteau, là, effectivement, Ouais. tac, on peut les éloigner un petit peu. Donc là, oui, c'est un semis qui est pas trop dense, là, qui est bien. On voit que sur celle-là, il y avait un petit peu plus de graines, donc là, on est un petit peu plus dense. Mais ça veut dire que là, une fois qu'on va avoir recouvert, dans un mois, on fera le repiquage. Il va y avoir un joli petit tapis vert, là, quand ça va être levé. Hein. Avec Sur celle-là, je ne sais pas si on en parlera après, mais là, on voit bien que ce qui se développe en premier, en fait, c'est les cotylédons. C'est ces parties qui sont déjà contenues dans les feuilles, hein, dans les graines. Donc ces parties existent là génétiquement dans les graines. Quand elles se développent, en fait, la plante commence déjà par choper un petit peu d'énergie solaire et faire de la photosynthèse grâce aux cotylédons. Et après, il y a les 2 vraies feuilles qui apparaissent. Donc généralement, c'est à ce stade-là qu'on va pouvoir repiquer. On verra ça avec notre spécial repiquage. Moi, ce que j'apprécie là, c'est de voir que pour le semis, on n'est pas une queue de vache près, quoi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une pince à épiler pour les poser tous les 0,8 cm, etc. Donc c'est intéressant pour ça. La tomate, c'est quand même une grosse graine déjà qui va généralement bien germer. Et puis, faut pas se prendre la tête, effectivement. Des fois, ça m'arrive, comme là, par exemple, on voit, il y a 2 graines un petit peu collées, là. Et c'est pas grave, en fait, elles vont germer, elles vont pousser toutes les 2 côte à côte, et quand on va repiquer, on va les séparer gentiment. Alors, bien sûr, il faudra y aller tout doucement, hein. Mais voilà, faut pas se prendre la tête, effectivement. On va passer au recouvrement. Tu nous montres comment tu recouvres, toi, les graines. Je te laisse en faire à une moitié. Puis moi, je pourrais montrer sur une deuxième moitié, mais je pense qu'on a une technique qui est proche. Je sais pas, parce que moi j'ai une technique où moi j'utilise le tamis, en fait j'utilise du terreau un petit peu sec que je tamise par-dessus. D'accord. Montre-nous ta technique alors. Ah ouais, alors moi, parce que moi avec mon tamis, en fait ça va recouvrir tout, parce que c'est un gros tamis. La technique est assez brutale. Hein. Oui, c'est-à-dire que je prends une poignée comme ça a été tamisé, c'est légèrement humide. D'accord. Et puis je saupoudre, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas du tout régulier. Mais en fait, on s'en moque un peu. Puisque après, ce qu'il y a à faire, que le recouvrement va devenir à peu près régulier. Et comme on disait, la graine de tomate est quand même une grosse graine, donc elle n'est pas sensible. On n'est pas obligé de faire d'avoir juste 1 mm de terreau hyper fin dessus. Oui, c'est pas du céleri. Hein. Voilà, c'est une graine qui est costaude, qui a de l'énergie, donc elle peut tout à fait supporter. Et toi, après Nico, tu disais c'est l'arrosage qui plombe. Oui, moi c'est ce que je fais. Avec mon terreau tamisé, moi je plombe comme ça. D'accord, parce que nous, si tu veux, on ramène un plombage comme ça. D'accord, ouais. Tac, voilà. Et après, il y a arrosage. N'hésitez pas, hein, elles aiment bien ça, hein, être bien plombées, en fait. Hein. Pas comme nous, être plombé, on a du mal, mais... Alors là, vous avez vu une méthode un peu expéditive, on va dire. Nico, tu nous montres avec le tamis comment tu fais? Moi, je vais montrer là au-dessus de mon terreau. Du coup, moi j'ai un tamis, c'est un tamis à l'ancienne, hein, avec des grosses mailles. Donc moi j'utilise le terreau quasiment le même que celui que c'est le même que celui que j'utilise pour faire le semis. J'en mets dedans et en fait au-dessus de ma terrine, voilà, je vais faire comme ça. Donc on voit bien que là, moi généralement j'y vais comme ça en tournant, pof, 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 et puis ça recouvre mon semis comme ça. Donc là c'est à nous de gérer la quantité qu'on met dessus et le répartir assez régulièrement. Voilà, ça fait quelque chose d'assez fin, oui, quand même. Ouais. Voilà. Mais bon, après, les deux techniques fonctionnent très bien, c'est sûr. Alors on va vous montrer 2 méthodes d'arrosage, une méthode à l'arrosoir et une méthode pratiquée par Nico ici avec tuyau d'arrosage et puis une pomme adaptée pour ne pas être trop brutal. Alors, pomme d'arrosage, toujours tournée vers le haut, bien sûr. Je commence avant, je finis après. Je m'assure que tout soit trempé partout. Vous voyez de l'eau, j'en mets. Hein. Voilà. Et là, c'est arrosé. J'attends que ce soit bu.
et je regarde, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on voit des graines qui remontent, qui ressurgissent. Ça veut dire qu'on a mal recouvert, mal plombé. En fait, ça, c'est des petits défauts de plombage. Vous voyez, il faut le temps que ça s'absorbe. Et parce que moi, l'idée, c'est que là, j'ai amené du froid. C'est que maintenant, ça va être mis sur une nappe chauffante. Je ne touche plus jusqu'à ce que ce soit levé. On arrose une fois. C'est ça, toi aussi? On arrose une fois, sauf si ça dessèche avant la levée. Mais généralement, mouillé comme ça, en plus là, comme tu l'as fait, et c'est pris les grandes marées, là, normalement, ça va tenir quelques jours. C'est l'objectif. Oui, c'est ça. Non, mais justement, faut pas négliger justement de bien mouiller au départ. Il faut mieux que ce soit bien mouillé en une seule fois plutôt que d'y revenir plusieurs fois. Parce que déjà, ça veut dire qu'on mouille que le dessus et en dessous, c'est pas humide. Donc, il vaut mieux bien mouiller pour que l'eau pénètre jusqu'au fond de la terrine, et comme ça après, justement en chauffant juste en dessous, il y a les vapeurs humides qui vont remonter à la surface. Sachant qu'à chaque fois que vous mettez de l'eau, vous faites tomber la température. Donc on n'en met qu'une fois si possible. Et par en dessous par en dessous, tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas tes volumes. Alors, il y a des professionnels avec des tables, oui, mais c'est pas pour les semis. C'est pas pour les semis. Non, les tables immergées comme ça, c'est plutôt pour des plantes qui sont déjà racinées, où les racines vont jusqu'au fond du pot. Là, c'est pas le cas. Donc non, des semis, on arrose comme ça, juste en surface. Tu nous montres avec... On va faire... on noie encore de nouveau ta terrine. Là, moi, je viens avec mon tuyau qui vient de derrière, là. Et puis, j'ai une petite pomme. Alors, c'est la petite pomme classique. On voit même la marque. Voilà, on trouve ça dans tous les petits magasins que Xavier adore. Mais tu vois, c'est quand même assez pratique comme jet. Ça fait un jet assez fin. Donc, par contre, on n'y va pas direct comme ça pour pas trop non plus compacter le terreau. Donc, c'est jamais en jet direct, mais plutôt en jet indirect comme ça, comme une pluie qui va retomber. Voilà. Et puis. Et moi, je secoue toujours, ouais, c'est un petit toc que j'ai, mais ça permet de répartir le jet de manière uniforme. Donc là, je ne vais pas renoyer à nouveau parce que ça a déjà été bien mouillé, mais voilà, on voit le geste. Il ne faut pas y aller comme ça, ce qui va beaucoup trop plomber, voire faire ressortir les graines à la surface, donc plutôt un jet comme ça indirect. Et ça, c'est valable aussi quand on arrose les plantes. On n'arrose jamais les plantes comme ça, mais plutôt comme ça. Que ça retombe plutôt sous forme de pluie. Et alors après, une fois que c'est bien arrosé comme ça, on en fait quoi de notre terrine? Donc on a vu, on peut la mettre à la maison dès que ça germe, surtout on la sort. Voilà. Mais sinon, quand on a une serre, sans aller jusqu'à une belle serre comme ça, mais au moins un tunnel avec une nappe chauffante, tu mets dessus direct, tu mets comment? Alors oui, une fois qu'on l'emmène dans notre serre, dans notre tunnel, dans notre lieu où on va mettre en germination, on peut mettre quelque chose en plus par-dessus, ce qui va permettre de concentrer à nouveau la chaleur. Donc ça peut être des plaques de verre, pourquoi pas, si on en a. Ça, pareil, à retirer, surtout dès que ça germe, pour pas que les graines viennent se coller et taper au carreau. Si on n'en a pas, on peut aussi mettre un voile type P17 par-dessus, qui va permettre de protéger et concentrer la chaleur à l'intérieur de la terrine. Et surtout, pareil, on découvre dès que ça germe. Alors, si on récapitule, là, quand on a une température entre 15 et 20 degrés, théoriquement, on a une germination qui se fait entre 5 et 10 jours. Oui, voilà, c'est ça. À peu près. 10 jours maximum. Ouais. Au-delà de 10 jours... on recommence. Il y a eu un problème. Il y a plus beaucoup de résultats. Il y a eu un problème. Et après, une fois que c'est germé, faire attention donc à ce qu'il y ait une bonne prise de lumière pour limiter l'oxyne, que les plants ne filent pas. Et on va passer au stade du repiquage, c'est ça? Alors juste avant le repiquage, on voit là justement ce genre de terrine là qui a un mois justement, que j'ai montré tout à l'heure. Donc là, on maintient le terreau humide, mais par contre on ne noie pas. C'est-à-dire qu'il faut que ça sèche entre deux. Là, ça a été arrosé hier, mais il faut que ça sèche entre deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours maintenir humide, sinon on peut avoir des problèmes de fonte des semis, même si la tomate n'est pas trop sujette à ça. On peut avoir quand même des attaques de champignons au niveau du collet des jeunes plantules. Donc on va laisser, il ne faut pas avoir peur de laisser sécher le terreau en surface. Du moment qu'il reste un petit peu d'humidité dans le fond de la terrine, ce n'est pas du tout un problème.
Alors, juste un truc là, Nico, pourquoi là c'est bien levé, d'après toi, et pourquoi là c'est beaucoup plus capricieux, on va dire. Oui. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des graines là qui sont en train de germer encore. Donc là, on voit la graine même qui est encore collée en haut des cotylédons. Donc elle a été soulevée par la plantule. Et effectivement, donc celles-là ont levé ces 2-3 derniers jours, alors que celles-là sont déjà levées depuis un petit moment. Et donc c'est parce que la terrine n'a pas reçu la même quantité de chaleur, c'est-à-dire que, là je ne sais plus où elle était cette terrine-là, mais je pense qu'elle était au bord de la serre, au bord du mur qui était plus froid. Et du coup le terreau était plus froid de ce côté-là, et là on était plus sur l'intérieur de la tablette, et donc ça a mieux germé là. Donc le fait que ça ait mieux germé sur le côté, ça fait ce décalage. Et on peut enlever la petite graine là? Ah non, faut pas l'enlever. La plante, elle va se débrouiller toute seule de s'en débarrasser. Les cotylédons, là, ils vont forcer un petit peu dessus et ça va éjecter la graine sans problème. On touche pas. On n'y touche pas. Non, il n'y a pas de souci. Et pareil, les cotylédons, faut surtout pas y toucher, parce que eux, ils permettent de faire de la photosynthèse le temps que les 2 vraies feuilles se développent. Et plus tard, dans un mois, les cotylédons, ils n'auront plus trop d'utilité une fois qu'il y aura 3, 4, 5 vraies feuilles, et les cotylédons, ils tomberont tout seuls. Eh ben, on va voir tout ça avec maintenant l'opération repiquage qui est super importante. Donc, je vous propose qu'on reparle cotylédon, qu'on parle vraies feuilles sur l'opération repiquage qui est vraiment indispensable.